Quelques jours de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique à Paris, ce nouveau spectacle arrive, deuxième édifice à obtenir cette certification à Montréal, après le remercier les artistes et les artisans qui ont participé au développement d'Eurorail. Merci d'offrir aux Montréalais le fruit de votre immense talent. Merci également à Charles-Mathieu Brunel, directeur d'Espace pour la vie, au directeur du Planétarium, M. Pierre Lacombe, et à toute l'équipe du Muséum Nature de proposer une offre culturelle riche en découvertes et d'une qualité exceptionnelle, comme en témoigne, j'en suis certaine, le spectacle que nous allons voir aujourd'hui. Aurorae est sans aucun doute le rendez-vous de l'automne à ne pas manquer. Alors j'invite les Montréalais, les Montréalaises à venir en très grand nombre au Planétarium et à se laisser envoûter par la splendeur des aurores boréales. Une des choses qui ressortait, moi, une de mes occupations comme cinéaste, c'est aussi de faire du documentaire. J'ai été très sensible, non seulement aux images qui ont été rapportées, mais aussi à ce que j'ai pu comprendre de la culture des aurores sur le bord du lac des Grands Esclaves, Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest. Il y a un esprit de fête qui se crée autour de cet événement-là. Les aurores sont rassembleuses. Les gens viennent du monde entier pour les vivre. Et il y a donc une espèce de communauté qui se crée autour de l'aurore, tout comme il y a eu une communauté d'esprit, une équipe qui s'est créée autour de cette création-là. Nous avons été entourés d'une équipe extraordinaire de jeunes, beaucoup d'entre eux et d'entre elles, qui sont de cette nouvelle génération montante, internationale, montréalaise, férue des nouvelles technologies. Et laissez-moi vous dire qu'il fallait savoir les manier pour arriver à livrer à temps ce spectacle. Alors, je les salue. Ils et elles sont trop nombreuses pour que je les énumère. Fantastique équipe. Et évidemment, que dire du privilège de travailler avec Sébastien, qui est vraiment un partenaire de travail de haut voltige. Il a des standards élevés. Il me pousse, j'essaie de suivre. Et je pense qu'on a réussi à faire un spectacle qui va vous plaire. C'est pour ça que je fais des films ici avec Philippe, avec toute l'équipe, avec les gens, pour partager cette émotion-là. Et les aurores boréales, c'est quelque chose qui est pas... si on voit une photographie, on trouve ça beau, mais c'est très difficile de vivre l'émotion de l'aurore boréale. Alors le dôme et le spectacle 360 degrés permet une immersion qui est suffisante pour revivre les aurores boréales. Évidemment aussi, vous allez voir, c'est du cinéma qu'on fait grâce à Philippe, parce qu'on n'est pas à l'extérieur pour vrai, n'est-ce pas? Alors, il faut donner de la magie pour recréer l'ambiance qu'on a à l'extérieur, et je pense qu'on a bien réussi. Et moi, de formation, je suis intéressé par les arts, j'utilise les arts dans mon travail de communicateur scientifique, mais de formation, je suis un scientifique. Et en science, on apprend la rigueur, on apprend la justesse, on apprend à être systématique. Mais pour moi, dans ma démarche et dans la démarche qu'on fait ici, la rigueur, pour décrire un phénomène, doit aussi représenter les émotions que l'on vit durant ce phénomène. Alors certes, les aurores boréales sont à telle altitude, ils sont de telle couleur, ils se produisent à telle fréquence, mais elles sont aussi merveilleuses, elles sont belles, elles sont énigmatiques. Alors c'est tout ça, avec le plus de rigueur possible, qu'on a essayé de mettre dans le spectacle. Et je pense qu'on a bien réussi. Et une des émotions qui est véhiculée par les aurores boréales lorsqu'on les observe, c'est tout le côté électrisant. Alors il y a là-dedans une euphorie tranquille, une excitation tranquille, et ça c'est la musique de Maxime, de DJ Champion, qui traduit ça. C'est à l'image de ce que l'on vit. C'est important pour moi de... au-delà du succès que les choses que je fais, d'avoir du plaisir à faire les choses, que ça soit agréable. Et dans ce cas-ci, ça a été principal. Tu sais, souvent, c'est arrivé que Philippe a mis ma musique sur ses images. Il y avait un paquet de heureux hasards qui arrivaient, des hasards de synchronicité. Et ça, c'est le fun quand ça arrive, parce que moi, je trouve que ça m'indique, ça me donne, c'est la petite poésie qui m'indique que je suis là au bon moment, à la bonne place, à faire la bonne chose. Et bon, faire ce projet-là, ça a été agréable, ça a été le fun. Puis en plus, c'est bon.